Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est le 25 Tevet et nous sommes arrivés à Kaf Dalet de Gittin, mais il nous restait hier les 10 dernières lignes de Kaf Gimel Amud Bet, 10 dernières lignes, Amal et Abaye. On rappelle donc la question qu'on a posée. On a vu dans la Mishnah, on a dit que les femmes, les 5 femmes qui normalement ont une rivalité avec une femme, par exemple la belle-mère pour la belle-fille, même si quand elle témoigne que, par exemple, le mari de cette femme-là, de cette belle-fille, il est mort, on ne la croit pas. Si elle amène un guet, on la croit. Et on a dit, voilà, donc dans une braïta est marqué, même quand elles amènent un guet, on ne les croit pas. On a fait donc une opposition. Rav Yosef a répondu, il a dit c'est différent. Là c'est en Israël et là c'est en Hussaras. C'est-à-dire en Israël où elles ne doivent rien dire, elles amènent juste le guet, donc on ne tient pas compte de leurs paroles. C'est pas ça qu'on leur fait confiance. Mais en Hussaras, quand elles amènent un guet de dehors, comme elles doivent dire, là on ne les croit pas. Ça c'est ce que a dit Rav Yosef. Amal et Abaye. Voilà maintenant Abaye, il objecte. Il lui dit Adraba. Il dit c'est le contraire. C'est plus logique de dire le contraire. C'est-à-dire, donc Abaye lui dit à Rav Yosef, il dit le contraire. Il dit si elle amène le guet en Israël, donc elle ne doit pas dire donc le guet il n'a pas de confirmation et donc ça peut faire que le mari il arrive et il remet en question le guet, et donc là quand il remet en question le guet ça pose problème vis-à-vis de la femme. C'est là où on ne devrait pas croire cette fameuse belle-mère, alors que si elle vient de Hussaras, comme elle dit devant le Beddin, donc le guet il est confirmé. Même si le mari il vient après et il remet en question le guet, on ne tient pas compte de ses paroles. Donc dans ces cas-là, c'est le contraire, c'est là où il faut la croire. Elle peut faire du mal à sa belle-fille. Justement, mais elle peut pas, puisque quand elle dit ça, le mari ici veut remettre en question le guet, il peut plus le remettre puisqu'elle a dit, donc elle a déjà témoigné devant le Beddin. Donc c'est le contraire que ça devrait être. Et d'ailleurs, la Gemara a dit, Tanya kebate de Abaye. La Gemara nous ramène ici une braïta qui confirme ce qu'il a dit à Abaye. C'est-à-dire, quand ces fameuses femmes-là qui ont de la haine vis-à-vis de la belle-fille, par exemple, donc quand il s'agit de la belle-mère, quand elles viennent d'Israël, c'est là où on ne va pas les croire. Et quand elles viennent de Hussaras, c'est là où on va les croire. Quand elles témoignent qu'elle amène avec elle un guet. Qu'est-ce que dit cette braïta? Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon dit, Mishum Rabbi Akiva, au nom de Rabbi Akiva, Isha ne'emenet lehavi gita mekal vahomer. Une femme, imagine, elle va avec son mari en dehors du pays, et elle revient seule avec un guet. Alors, il dit Rabbi Shimon il dit, on la croit. Cette femme-là, quand elle mène un guet devant le Beddin, elle dit, voilà, j'ai été divorcée. On la croit. Comment? Il dit parce qu'on fait un raisonnement par un kalvahomer. C'est quoi ce raisonnement? On dit comme ça. Donc on dit comme ça. Nous on fait comme ça de cette façon. Si déjà ces fameuses femmes dont on a parlé dans la Mishnah, qu'on ne croit pas. Si la belle-mère, elle vient de l'extérieur, elle dit à sa belle-fille, tu sais, ton mari, il est mort. Nous, on a dit, on ne la croit pas. Et pourtant, quand elle amène le guet, on a dit, on la croit. La femme elle-même, si elle part en Amérique, avec son mari, elle revient, elle dit, mon mari, il est mort, on la croit. A fortiori, quand elle amène un guet, on la croit. D'accord, c'est un raisonnement, c'est pas shoot. Donc, si les autres femmes, quand elle témoigne qu'il est mort le mari, on ne croit pas. Pourtant, dans le guet, on les croit. Celle-là, on croit quand elle dit que son mari est mort. Il faut assurer qu'on la croit aussi quand elle amène le guet. Mais juste avant, on a dit le contraire, en fait. Ah non. Non, mais juste avant, on a dit qu'on ne la croit pas, en fait. Non. Israël. Non, ça, c'est on a parlé des autres femmes. Maintenant, on parle de la femme elle-même. Quand la femme, elle amène son guet, nous, on a dit, on la croit. Comment tu la crois quand on fait un raisonnement par Kalvahom? On a dit, de là où tu as fait ton raisonnement,
tu continues. C'est quoi le raisonnement? C'est-à-dire de la même façon, puisque tu as fait ton raisonnement par Kalhom à partir de ces femmes-là, de la même façon que ces femmes-là, elles doivent dire, si elles amènent un guet en dehors d'Israël, elles l'amènent en Israël, elles doivent dire, devant nous il a été écrit ou signé, sinon c'est pas valable. Ben la femme elle-même aussi, quand elle amène un guet, elle doit aussi témoigner devant le tribunal et elle dit, donc, la femme qui apporte un guet en dehors d'Israël et qu'elle dit que son mari il l'a divorcé, elle doit aussi dire, comme tout shaliah, devant moi il a été écrit et il a été signé. Ça c'est la preuve qu'on a fait avec Al-Bahomar, c'est la braïta qui a été amenée dans la Gemara. Amar Ravashi, il vient Ravashi, lui il dit, Matnitin nami daïqa. Ravashi dit, tu n'as même pas besoin d'apporter une braïta. Dans la Mishnah elle-même, tu vas donc déduire cet enseignement. Comme quoi, la femme, quand elle amène un guet, elle doit dire, devant moi il a été écrit et signé. Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? La Mishnah dit comme ça. Ha'isha atzma mive'a gita, uvilvad shetehe slecha lomar vechule shma mina. La Gemara dit, dans la Mishnah c'est marqué comme ça ici. Ha'isha atzma, la femme elle-même, elle peut apporter son guet à condition qu'elle dise, devant moi il a été écrit, il a été signé. Donc c'est clairement marqué dans la Mishnah. Tu n'as pas besoin d'apporter une preuve de la braïta pour appuyer ce que tu dis. C'est la Mishnah qui le dit clairement. Donc, on revient à la réponse que Abaye a donnée. Abaye a dit que les femmes qui ont de la haine vis-à-vis de cette femme-là, donc par exemple la belle-mère pour la belle-fille, selon Abaye, quand elle amène le guet en Israël même, c'est là on ne les croit pas, et en Hosaares, on les croit. Alors que Rav Yosef, il a dit le contraire. La première réponse que Rav Yosef a dit, il dit quand c'est en Hosaares, elles doivent dire c'est là où on ne les croit pas, mais en Israël, on les croit. Donc Rav Yosef dit, la Mishnah qui a dit les femmes on ne les croit pas quand elles amènent, quand elles disent qu'il est mort son mari, mais on les croit quand elles amènent le guet, selon Rav Yosef, la Mishnah elle parle, selon Rav Yosef toujours, la Mishnah elle parle quand la femme elle a amené le guet en Israël. D'accord? Bien, c'est pour ça que la Gemara va poser la question contre Rav Yosef. Vers Rav Yosef, la Gemara dit comme ça. Vers Rav Yosef, Resha v'sefa b'chus la'aretz, m'siata ba'aretz. La Gemara, elle pose une question à Rav Yosef. Nous, on vient de voir ici, selon Rav Yosef, donc parce que dans notre Mishnah qu'on a vu hier, on a deux idées. La première, on a dit, ces fameuses femmes, même si on ne les croit pas quand elles disent que le mari est mort, on les croit quand elles amènent le guet. Et Rav Yosef a dit, là, on parle de Hosaares. On parle de Hosaares, effectivement. Alors, non, la Mishnah qui a dit, on les croit quand elle amène le guet, Ne'emanot et Vegeta, d'accord? C'est ça. Quand on parle de Hosaares, on ne les croit pas. Et après, on a dit, ça c'est dans notre Mishnah ici. La Gemara lui dit à Rav Yosef, Resha v'sefa b'Hosaares, m'siata ba'aretz. Parce que dans les Mishnayot, nous on a la Mishnah, après il y a la Gemara. Mais si tu prends toutes les Mishnayot les unes derrière les autres, regardez la Mishnah d'avant, celle d'avant dans page Kav Gimel, c'est marqué comme ça. Hakol kesherin le'aveh taget, tout le monde est kasher d'apporter le guet, sauf le Halel, Shotev, Katan et l'aveugle. Et rappelez-vous, hier on a dit pourquoi l'aveugle ne peut pas amener, parce qu'il doit dire Befana Nirtav Vanenachtam, il ne peut pas le dire. Donc là-bas on parle, ici on parle dans quel endroit? On parle que le guet il est amené, mais Hosaares, puisque si l'aveugle il ne peut pas témoigner, c'est parce que c'est Hosaares. Si c'est en Israël, l'aveugle il amène le guet, il n'y a pas de souci, il n'a pas besoin de dire Befana Nirtav. Donc la Mishnah, celle-là, elle parle, donc c'est la Risha, donc c'est la première partie, elle parle de Hosaares. La Sefa aussi, quand on a dit Haisha Atzma, elle amène le guet dans notre Mishnah, nous, la deuxième partie. La femme elle-même, quand elle amène le guet, elle doit dire Befana Nirtav Fana Nirtav. Là aussi, Hosaares, obligé. Maintenant, Umserta Ba'ares. Quand on a dit Afanashim She'ena Ne'emanot Tomad Med Bala,
Les manot David Gita. Quand on a dit, même les femmes qu'on ne croit pas quand elles témoignent que le mari est mort, on les croit quand elles apportent le guet. Rabbi Yosef, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi on les croit? Parce que c'est en Israël. Si c'est en Hossar, on ne les croit pas parce qu'elles doivent dire Befanan Nirtam Fanan Nirtam. Alors la Gemara, elle pose une question à Rabbi Yosef. Toi, Rabbi Yosef, tu dis, la première partie de la Mishnah, elle parle à Hossas. La dernière partie, elle parle à Hossas. Et en plein milieu, tu parles d'Israël. C'est pas concordant. Quand on a une idée dans la Mishnah, c'est tout la même chose. Et comment tu dis? Là, on parle de Hossas, après on parle d'Israël, après on parle de Hossas. Ça ne marche pas. Donc la question, elle est contre Rabbi Yosef. Alors il répond, il dit, monsieur, oui d'accord, même s'il dit comme ça, il dit, oui c'est comme ça. Moi j'explique comme ça, que la Recha, la première partie et la dernière, ils parlent toutes les deux, et c'est du milieu, elle parle d'Israël. Et il dit la preuve pourquoi. Mimai, comment donc tu peux apporter la preuve, comme quoi que cette Mishnah chez nous ici, que Rav Yosef il a répondu hier, qu'elle dit que quand les femmes, elles témoignent que le mari de cette fille-là, il est mort, on ne les croit pas. Mais quand elles témoignent le guet, on les croit parce qu'il s'agit en Israël. Il dit, parce que Medikatani, ma ben get limita. Quand on a posé la question, on a dit, mais quelle est la différence entre le guet et la mort? Pourquoi quand les femmes témoignent qu'il est mort le mari, on ne les croit pas? Et quand elles amènent le guet, on les croit? On a répondu, Shehaktav Mochia. Parce qu'elles ont un document. Comme elles amènent le guet avec, il y a une écriture. Il y a un appui, c'est pas comme elle dit le mari il est mort, il n'y a aucun papier de témoignage. Et comme il y a marqué l'écrit, le document il fait foi, ça veut dire on fait attention à quoi? À l'écriture. Il n'y a pas marqué que l'écriture plus la bouche, c'est-à-dire si c'est vraiment Hossar, il fallait dire le document plus la parole que la femme a dit devant moi il a été écrit signé. C'est ça qui fait la différence. On n'a pas dit le guet plus la parole de la femme. On a dit que le guet seulement. Donc il s'agit bien d'Israël et non pas de Hossar. Après on a vu dans la Mishnah, on a dit on a dit que la femme elle-même, elle peut très bien apporter le guet et dire devant le tribunal, devant moi il a été écrit, il a été signé. Alors là, on m'a posé une question. Elle dit pourquoi on a besoin de tout ça? Isha, Mekema de Geta Liada, et Rashala. Elle dit, c'est quoi cette histoire? La femme, elle vient par exemple d'Amérique, elle apporte un guet avec elle, et on dit, elle doit venir devant le tribunal, elle dit, devant moi, elle a été écrite la tessine. Et moi, elle dit, pourquoi on a besoin de tout ça? Si elle a été divorcée en Amérique déjà, ça y est. Parce que c'est quoi l'histoire, c'est quoi? Le mari, il a pris le guet, il a donné à sa femme, il a dit, allez, tu es divorcée. Gamin, elle est divorcée. On a dit, nous, elle doit venir ici devant le tribunal. Elle dit, voilà. Elle dit, devant moi, il a été écrit, il a été signé, et ça officialise le divorce. On m'a dit, mais le divorce, il était déjà effectif là-bas. S'il lui a donné le guet, ça veut dire, il lui dit, elle va témoigner devant le tribunal pour dire, il a été signé et écrit devant moi. Mais elle est déjà divorcée, cette femme, parce que le mari lui a donné à elle-même. Pas en Israël. On avait un problème depuis le début par rapport à Costa. Très bien, ça c'est quand un monsieur il envoie un chaliar, parce que sa femme elle habite en Israël, il envoie un chaliar, elle dit voilà, ce guet tu me donnes à ma femme, là-bas. Mais là la femme elle-même, elle vient d'Amérique. Elle dit mon mari m'a divorcé. Elle apporte un guet avec elle. Elle doit dire devant moi il était chrétien, qu'est-ce que tu vas gagner? Imagine, elle arrive 6 mois plus tard. Nous on a dit voilà, elle arrive de l'Amérique jusqu'en Israël, elle fait 6 mois. Elle arrive en Israël, elle va devant le tribunal, voilà monsieur, voilà mon guet, il a été écrit signé devant moi. Et le tribunal, il officialise le guet aujourd'hui. La Gemara dit, mais elle est déjà divorcée depuis 6 mois, cette femme. Parce que le mari lui a donné son guet à la maison, de main en main en Amérique. Elle veut se marier. Ça n'a pas d'importance. Et depuis le début de la Gemara, on parle de ça. Encore une fois, la Gemara, elle parle quand le mari, il n'a pas sa femme devant lui. Donc c'est pour ça qu'il envoie un chaliah pour donner le guet à sa femme. Donc c'est normal que le guet, il ne peut être officiel, que le jour où le chaliah, il arrive, il donne le guet à la femme. Il ne peut pas être officiel 6 mois auparavant. Mais là, la femme elle-même, elle arrive avec un guet. Dès qu'elle est arrivée, elle est partie au tribunal. Mais elle est déjà divorcée depuis 6 mois, cette femme. Et elle veut se remarier, donc elle donne ça. Mais ça, elle a le droit de se marier depuis 6 mois. Nous, on dit il faut qu'elle aille officialiser devant le tribunal. Il dit devant moi, il a été écrit signé. Il n'y a même pas besoin de dire ça. Ils vont pas l'authentifier.
l'authentifier, par exemple en Israël, c'est pour l'authentifier qui. On n'a pas besoin. Elle est déjà divorcée, cette femme. Si jamais elle ment ou elle fait un truc. C'est son problème. Si elle veut se casser les pieds elle-même, ça ne marche pas comme ça. Alors, c'est pour ça qu'Amar Ravuna, il répond. Il dit, c'est vrai que c'est pas possible d'imaginer une telle situation. Mais Omer, l'autre Edgar Shebo, la Bedin Ploni. Il dit non, ici quand ton mari lui donne le guet là-bas en Amérique, il dit voilà, je te donne le guet maintenant à condition que le divorce ne sera effectif que dans le tribunal de Yerushalayim par exemple. Donc il faut que tu aies à Yerushalayim, c'est une condition. Le divorce, ah oui, s'il ne dit pas ça, elle est déjà divorcée depuis avant. Donc il lui dit voilà, le divorce prend effet quand tu arrives au tribunal de Yerushalayim. Alors la Gemara dit sauf, très bien. Mais même ça aussi, qui m'attire Hatam, égale Shabbat. Mais alors dans ces cas-là, la Gemara dit très bien, elle arrive au tribunal de Yerushalayim, alors elle est divorcée. Pourquoi on a besoin d'aller dire devant moi elle a été résignée maintenant, on n'a plus besoin. Il a été donné de main en main, elle est déjà divorcée. Non, encore une fois, c'est la femme elle-même qui a reçu son guet là-bas, elle est déjà divorcée. Même s'il lui dit, voilà, tu seras divorcé que quand tu arrives à Yerushalayim. Voilà, elle est arrivée à Yerushalayim, elle est divorcée. Qu'est-ce qu'elle dise? Comment ça sert de dire ça? C'était pas avec Yim, c'est pour ça qu'on avait besoin. C'est pas les chemins, ils savaient pas faire. C'est pour ça que l'extérieur disait. Non, s'il lui a donné son guet, c'est que c'est l'Ishma elle-même. Il lui fait un guet, il lui donne. Il dit, mon mari m'a donné un guet, voilà le guet. Ça, c'est quand il n'ont pas un chalia, parce que le chalia, il doit prouver que. Mais si la femme elle-même, elle a reçu le guet, elle a été au tribunal là-bas, il lui a dit non, le guet, tu l'as fait tout. Et la malavana Manoa, il dit Ravona de nouveau, il répond. C'est un autre celui-là. Mais c'est mis de la Bahabali de la Bekha. Il dit non, de Amala, qui m'a tit hatam, et nehi a'ara, vishakle. Il lui dit non. Il dit quand tu arrives là-bas à Yerushalayim, tu poses le guet sur un bureau. Et après tu le reprends. C'est-à-dire, toi-même tu es shaliah de toi-même. Donc c'est pour ça qu'elle était obligée de dire, devant moi elle a été résignée, parce qu'elle est shaliah de elle. Sinon on va voir pourquoi elle dirait devant moi elle a été résignée. On ne comprend pas, en fait, voilà. Alors la Gemara a dit, si c'est comme ça, il y a un problème. Pourquoi? Et Ari, la Gemara dit, si c'est comme ça, quand elle dépose le guet sur le bureau, parce que là-bas il est marqué sur par terre, et après elle le reprend, le guet il n'est pas valable. Parce que Hachamim Rava il a dit comme ça, quand un homme il dépose le guet par terre, il dit à sa femme, prends le guet, il n'est pas valable. Il faut qu'il lui mette de main en main. C'est le même, tu as dit. Justement. Donc comme elle prend le guet du parterre, c'est comme, donc, le guet il n'est pas valable. Alors on est obligé de trouver donc la solution. Il est de elle, de Amala, avait shaliach leolacha ad matit hatam. V'chematit hatam avait shaliach lekabala v'kablet gitech. La Gemara dit voilà la solution. Le monsieur il dit à sa femme voilà le guet. Tu es toi shaliach pour transporter le guet jusqu'à là-bas en Israël. Et quand tu arrives là-bas, tu deviens toi-même mon shaliach pour réceptionner. En fait, elle est shaliach de transport du mari, et après, elle est shaliach de réception. Et donc, le shaliach, il peut le prendre du parterre pour se le donner elle-même. Alors, la Gemara dit que même ça, ce cas-là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que quand on dit, il lui dit, tu sois shaliach pour transporter, et après, je te nomme shaliach aussi pour réceptionner. La Gemara dit, un shaliach, normalement, ça doit être quelqu'un qui peut là-bas, ça veut dire il peut aller chez le Baal pour dire voilà, j'ai fait ta mission. Or celle-là, si elle est shaliach pour transporter, après elle prend le guet, elle ne peut plus être shaliach pour dire au monsieur voilà, je suis de nouveau ton. Pour être shaliach, il faut faire fonction de shaliach. C'est quoi un shaliach? Tu m'as donné une mission, je t'appelle au téléphone, j'ai ma mission accomplie. En tant que shaliach. Mais là, cette femme-là, quand il lui dit, tu vas transporter, elle a fini sa mission, d'accord? Après, elle ne peut plus être shaliach pour réceptionner. Parce que pour être shaliach pour réceptionner, il faut qu'il lui dise de nouveau. Qu'est-ce qui n'empêche de lui dire? Parce qu'elle est en Israël alors qu'elle est en Amérique.
Et si c'est Elle peut- d'Israël, elle peut. Ah non, si on est en Israël, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de dire c'est pas un Mais peu. quoi, mais on a toujours besoin de Shalia. Mis à part le fait de pas. Mais c'est ça, notre souci, justement, c'est de trouver pourquoi la Mishnah, elle dit que la femme qui amène son propre guette de la Hussar vers Israël, elle doit dire on cherche la solution. Et elle ne peut pas me mandater un Shalia. C'est ce qu'il va dire maintenant. דאמר הביא שליח להולכה דמתתתם, וכי מתתתם שווה שליח לקבלה. Il dit voilà ce qu'il lui dit maintenant. Il dit toi tu vas être mon chaliar pour transporter. Et quand tu arrives là-bas, tu vas nommer un chaliar pour toi pour réceptionner. Là ça marche. Alors même ça, la Gemara dit Haniha lema d'amar isha osa shaliach lekabel gita miyad shaliach ba'ala. Elle est lema d'amar in hasha osa shaliach lekabel gita miyad shaliach ba'ala ma'ikal mimar. La Gemara dit très bien cette solution elle est bonne. Mais seulement, il y a une mahloket chez les hachamim. Est-ce que la femme, quand le mari, il envoie un shaliach pour donner le guet à sa femme, la Gemara là-bas, elle discute, il y a une mahloket, est-ce qu'il y a hacham, il dit, la femme, elle doit elle-même prendre le guet chez le shaliach, et elle ne peut pas faire un shaliach pour prendre le guet chez le shaliach. Il y a Haram qui dit non, la femme elle peut très bien faire un chaliach. Bon, comme le mari il a fait un chaliach de transport, elle aussi elle peut faire un chaliach de réception. Mais là, c'est lui qui dit de toute façon. C'est lui Justement, qui l'a dit à la base. Donc. très bien. Mais le Gemara dit, ça marche selon celui qui dit qu'une femme elle peut faire chaliach pour recevoir, réceptionner le guet d'un chaliach de son mari. Mais il y a Haram qui dit, quand le mari il envoie le guet lui-même, la femme elle peut nommer un chaliach pour réceptionner. Mais quand le mari il envoie un chaliach pour envoyer le guet, il y a Hacham qui dit la femme ne peut pas faire un chaliach pour réceptionner le guet. Elle doit elle-même prendre le guet chez le chaliach. Donc dans ce cas-là, notre truc il ne marche pas non plus. Puisque là, le monsieur il a dit à sa femme, toi tu es chaliach de transport, après tu nommes chaliach pour réceptionner le guet. Ça ne marche pas dans ces cas-là selon cet avis. Alors, la Gemara répond. Elle dit, Tamamai. Pourquoi les Hachamim ont dit justement, celui qui pense comme ça, pourquoi il dit qu'une femme ne peut pas faire chaliach pour réceptionner le guet chez le chaliach de son mari? Quelle est sa raison? Il dit, il dit parce que si elle fait ça, c'est comme si il y a le mépris vers le mari. Le mari, il est en Amérique, il envoie un chaliach, c'est normal. Alors il dit, tu donnes le guet à ma femme. Et elle envoie quelqu'un d'autre pour aller prendre ce chaliach, c'est un peu méprisant. C'est pour ça que Le divorce, lui, le monsieur, il a le droit de divorcer, c'est pas un problème. Dans la Khan, le monsieur divorce par al-Koha. Mais lui, il dit non, c'est comme ça. Alors, étant donné que c'est comme ça, mais ici, si le mari lui-même, il lui dit, voilà, je te nomme chaliach pour transporter le guet, et après, je te donne l'autorisation de nommer un chaliach pour réceptionner. Donc, tu vois bien qu'ici, il n'y a aucun souci. D'accord? Il n'y a pas de problème de mépris du mari, puisque c'est le mari lui-même qui lui dit de faire ça. D'accord? C'est le mari qui lui dit, je te nomme chaliach pour transporter, et toi, je te demande de nommer un chaliach pour réceptionner. Donc si lui, il lui dit ça, c'est qu'il n'est pas de bisayon. Il n'est pas dit ça au départ. Ah si. Je te nomme un chaliach pour transporter. Et un chaliach pour réceptionner. Et après, toi-même, tu nommes un chaliach pour réceptionner. Voilà. C'est le mari qui lui dit ça. Donc tu vois bien que c'est lui qui lui donne l'autorisation de faire un chaliach pour réceptionner son guet. Donc, la Gemara dit, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Ici, ça marche bien. Maintenant, la Gemara dit, même ça, il y a un problème. C'est que, il dit, d'accord. C'est vrai, celui qui dit que c'est à cause du mépris du mari, là, comme c'est le mari lui-même qui lui dit, donc il n'y a plus de mépris, c'est lui qui lui a donné l'autorisation. Seulement, elle a les madama, mishum hasra ba'alehan mekan. Maïkal lememar. On vient de dire maintenant qu'il y a une mahloket. Il y a un hacham qui dit que la femme ne peut pas faire chaliach pour réceptionner le guet chez un chaliach. Donc, une raison, on vient d'évoquer, c'est que c'est le mépris du mari. Il y a un hacham qui dit non, la raison, c'est pas ça. Pourquoi une femme ne peut pas faire chaliach pour réceptionner le guet chez le chaliach du mari? À cause de haseda abba lehamekan. C'est-à-dire à cause d'un cas précis. C'est que le mari, des fois, il peut déposer le guet dans une maison de Réhouven. Après, soit la femme, elle achète la maison, soit le fameux Réhouven, il fait cadeau la maison, et donc le guet, il y est là-bas.
Alors nous, on va croire, comme le guet il est là-bas, alors elle est divorcée. Or, la halakha dit que c'est pas divorcé, parce que quand il a déposé le guet, la maison, elle n'est pas encore à la femme. Nous, on sait qu'un homme, il peut déposer le guet à la femme dans sa maison. Mais là, il l'a déposé dans la maison de X, Réhouven. Et la maison, elle n'appartient pas encore à la femme. Alors, si maintenant, le lendemain, la femme, elle achète cette maison, et elle trouve le guet dedans, on va croire que le guet, il est valable parce qu'il est dans sa maison. Or, le guet, quand il a été déposé, il n'était pas déposé dans sa maison. C'est ce qu'on appelle Hatsen Haba'al Hamikan. C'est une maison qui vient après coup. C'est pour ça que le Hachamim, ce Hacham, il dit, c'est pour ça que la femme n'a pas le droit de faire un shaliah pour réceptionner le guet, c'est un shaliah. Parce que sinon, ça fait comme si la maison, c'était un shaliah. Hier, elle n'était pas bonne et aujourd'hui, elle est bonne. La maison, elle sert de shaliah. Alors, dans ces cas-là, il pose le problème ici. Donc, selon le Hacham qui a dit à cause du mépris du mari, on a répondu, il n'y a pas de problème ici, puisque le mari lui-même, il donne l'autorisation d'amener un shaliah pour recevoir le guet. Mais selon le Hacham qui a dit que la raison pour laquelle une femme ne peut pas faire un shaliah pour réceptionner son guet, c'est un shaliah, c'est à cause de cette histoire de maison. Alors dans ces cas-là, le mari, quand il dit à sa femme, va transporter le guet jusqu'à Yerushalayim, et là-bas tu nommes un shaliah pour réceptionner le guet, selon cet avis, même ça ne marche pas. D'accord? Donc si c'est à cause de la maison qui vient plus tard, comment on peut répondre à notre question? Alors il lui dit comme ça. La Gemara répond. La Gemara change complètement. En fait, le mari lui dit, je te nomme shaliach toi pour transporter le guet là-bas à Yerushalayim. Quand tu arrives là-bas, il lui dit comme ça, nomme un shaliach pour transporter le guet de nouveau, et c'est toi, tu le réceptionnes directement. Donc c'est plus elle qui fait un shaliach pour réceptionner, c'est elle-même qui prend le guet chez un autre shaliach. Donc en fait, elle va nommer un autre shaliach de transport, pas de réception. Et là, ça pose plus de problème. Nous, le problème chez nous, c'est quoi? C'est qu'une femme ne peut pas nommer un shaliach de réception pour aller réceptionner son guet, c'est un shaliach de transport. Il dit, il n'y a pas de problème, on peut arranger. Quoi? Le mari lui dit, toi tu es un shaliach de transport, la femme. À la femme, à la femme. Toi tu es un shaliach de transport. Oui, puisque la numérique, elle va venir en Israël. Ouais. Très bien. Allez, shaliach de transport. Quand tu arrives en Israël, tu nommes un deuxième shaliach de transport. C'est pas un droit. Et après, elle-même, elle va prendre le guet, c'est le shaliach de transport. Mais ou encore la Gemara donne une deuxième réponse possible. Là, il lui dit, ou bien la Gemara dit, il y a une solution, c'est que la femme, le mari lui dit, voilà, tu es un shaliach de transport, seulement transport. Donc tu transportes le guet jusqu'à Yerushalayim. Tu vas là-bas au Beddin, toi tu es shaliach, tu dis, befanan nirtam, fanan nirtam. Ce guet, il a été signé, donc écrit devant moi, il n'y a aucun souci. Après, qu'est-ce qu'ils font le Beddin? Ils vont nommer un shaliach, ils vont te donner à toi le guet. Mais une fois qu'elle a dit au Beddin, ça suffit, non? Oui, mais elle est shaliach, elle n'a pas réceptionné. Le shaliach, quand il va dire au Beddin, il va aller dans la table. Après le Beddin, il va appeler la femme, il dit voilà ton guet. D'abord, le Beddin, il confirme la validité du guet, après il le donne à la femme. Là, ils vont le confirmer. Après, il dit voilà, tiens, prends ton guet. Allez, on passe au périque suivant. Hatan Allah Hameveget, nouveau périque. Kolget Shinertav Shelo Leshum Esha Pasul. Si un guet, il n'a pas été écrit au nom d'une femme, il n'est pas valable. D'accord? La Mishnah a dit, ça veut dire quoi ça? Ketsad. La Mishnah a dit, exemple. Haya Oved Bashuk. Veshama Kol Sofrim Makrin. Ish Peloni Meraleshet Pelonit, Memakom Peloni. Il marchait comme ça dans la rue, il passait devant un bureau de scribe, des gens qui apprenaient ce fruit, et là il dit à l'autre, voilà comment on fait un guet, il dit voilà comment tu écris le guet, il écrit le nom de, par exemple, il fait par exemple Reuven ben Léa, il dit à sa femme Léa ben Shimron, tu es Mégoreshet, telle date aujourd'hui. Et lui, il entend tout ça, il s'avère que c'est son nom à lui, et c'est le nom de sa femme, et c'est la date du jour. D'accord?
Alors la Mishnah dit, il ne peut pas aller prendre ce guet pour aller divorcer. Parce qu'il n'a pas été écrit au nom de sa femme. Il a été écrit au nom de Léa. Bien que sa femme elle s'appelle Léa, mais c'est pas pour celle-là, c'est une Léa. Ça dépend qu'à la vie. On a vu si c'est pour celui qui dit Messira, là, les témoins de Messira, il peut le faire en effet. Très bien, mais pour l'instant, on est en train de parler de Tanakama, il dit. Mais ça, on va voir après la discussion. Pour l'instant, le Mishnah dit quand c'est pas l'Ishma, le guet il n'est pas valable. C'est pas l'Ishma. Ici, il n'est pas du tout l'Ishma. Yeter Mika. Il m'a dit encore plus que ça. Quoi? Katav le Ranesh et Eshto Venimlach. Mais ça, oh ben Aïdo ve'amal le Shemik qui Shemach ou Shemishtik qui Shemishecha passe le Kadesh Bo. Ça, on a vu que les Soufrim, ils écrivaient comme ça au hasard. Le nom d'une femme, le nom d'un truc. Maintenant, le Mishnah dit un cas encore plus avancé. Un monsieur Réhouven, Ben Shimon, il a une femme qui s'appelle Léa Bat Lévi, et il veut la divorcer. Il a fait écrire un guet pour divorcer de sa femme. À la fin, lui, il a changé d'avis, il ne veut pas divorcer. Nimlach s'est changé d'avis. Oui, Nimlach, il regrette. Seulement, son ami, il s'appelle Réhouven Ben Shimon. Sa femme aussi, elle s'appelle Léa Bat Lévi. Et il lui a dit, il lui a raconté, voilà, au début, peut-être, j'ai écrit un truc pour ma femme. Après, il dit, mais quoi, tu n'as pas divorcé? Il dit, donne-le-moi, moi je vais divorcer avec. Ça ne marche pas non plus. C'est pareil. C'est pas pareil. Là, il a été écrit au nom d'une femme. Oui, mais pas de C'est cette pas la femme. même. Très bien, mais tu vois bien que le premier, il a été écrit au nom de rien. Le premier, c'est les Soufrim qui apprenaient à écrire. Il y a ni Réhouven ni Shimon, c'est tout dans l'air. Mais là, c'est Réhouven, monsieur X, il est là, et Léa, elle est là. Et donc, ça a été écrit pour une femme, mais pas pour celle-là. C'est pour ça qu'on dit plus que ça, même ça, c'est pas valable. Et la Mishnah continue encore. Il y a tel Mikan. Si un monsieur il avait deux femmes, d'accord? Ils ont le même prénom. Je suis en train de penser à ça. Et lui, il est parti écrire un guet pour la grande. La première, par exemple. Mais c'est pas Bat la même, c'est pas la fille. Si c'est la même chose. Eh oui, si c'est pas la même, si c'est pas la même, il n'y a pas de question. La même chose, la même chose. Le nom des deux femmes, c'est pareil. Et donc il a été au tribunal, il a écrit le guet pour la grande, la première. Alors, après il veut changer, il veut faire la deuxième, ça marche pas non plus. Pourtant c'est sa femme, les deux c'est sa femme. Enfin, il y a tel mécan encore plus que ça, la Mishnah continue, elle termine. Amal et l'avlal qui tov les ezo chez assez agadesh, passou les gadesh bo. Il dit au scribe, voilà j'ai deux femmes, toutes les deux elles ont le même prénom, écris-moi, après moi je choisis que je divorce. Même ça, ça ne marche pas. D'accord? Donc on a une graduation dans la Mishnah dans les cas de l'Ishma. Gemara. La Gemara, donc elle discute. On a dit donc le deuxième cas. Il a écrit donc quelqu'un un guet pour sa femme, après il a changé d'avis. Un autre ami il le trouve, il lui dit voilà, donne-le-moi, etc. On a dit ça ne marche pas. Alors la Gemara a dit elle a déjà bémaï. Alors la Récha de quoi elle parle? Quand on a dit les scribes ils apprenaient, ils écrivaient. C'est quoi ce cas-là? Alors, moi je vous ai un petit peu anticipé. Donc, on m'a dit, là-bas, on parle de scribes qui étaient en train de s'entraîner dans l'écriture. Donc, c'est pour ça que le cas de deuxième, il est plus appuyé parce qu'il s'agit d'une femme, alors que dans le premier, il n'y a pas de femme du tout. Donc, il y avait marqué un, il dit à l'autre, écrit comme ça et comme ça. Mais il n'y a pas marqué Khoni, il n'est pas en train de lire un vrai acte. Il s'entraînait pour écrire. Alors le m'a dit maintenant, pourquoi la Mishnah dit à chaque fois plus que ça, plus que ça? C'est quoi le plus qu'il y a? Alors il dit là, il dit comme ça. C'est-à-dire, non seulement le premier, où on a vu les scribes qui apprenaient à écrire, donc il n'a pas été écrit du tout dans l'intention de divorce, puisque c'est entraînement. Non seulement celui-là qui est donc un entraînement, il n'est pas valable. Mais même le deuxième cas, quand on a dit un, il a écrit pour divorcer sa vraie femme à lui, mais après l'autre il veut se divorcer sa femme à lui, donc un autre monsieur, une autre femme. Même ça on a dit c'est pas ça. Après on continue, on monte.
non seulement le deuxième cas, où, par exemple, Réhouven, il a fait un guet pour sa femme Léa, après il a changé d'avis, un autre Réhouven et une autre Léa, on a dit ça marche pas. Mais même le troisième cas, où c'est les deux femmes qui appartiennent au même monsieur, on a dit même ça, ça marche pas. D'accord? C'est pour ça qu'on monte. Et pas seulement le troisième cas, même le quatrième, où c'est le monsieur lui-même qui veut divorcer l'une ou l'autre, on a dit, même ça, ça ne marche pas. L'Agma a dit quelle est la raison. Alors il dit, si la Torah, elle écrit seulement Venatan Sefer Kedetut, un homme, il donne le guet à sa femme. Si c'est marqué que ça, alors j'aurais dit, j'élimine que le premier cas seulement. Parce que le premier, il n'a pas été les Shom Kedetut. Kedetut, ça veut dire il faut que ça coupe. Le premier, comme on a dit, c'était des scribes, ils apprenaient à écrire et ils s'entraînaient entre eux. Donc ça n'a pas été fait dans un but de divorce. D'accord? Seulement, Aval, Katav l'Eraresh et Teshuv ben Mlach, Deravid de Shem Kedetut et Makasher. Mais si la Torah n'a pas écrit Vechatav Venatan, il écrit il donne. Si la Torah dit il donne seulement, j'aurais dit que le deuxième cas, ça serait Kasher. Parce que la Torah n'a pas dit Vechatav. Alors, Vechatav là, exactement. Maintenant, Katav la Hamana Vechatav. C'est pour ça que la Torah, elle écrit Vechatav. Et il écrit. Donc, on est obligé de dire qu'il faut écrire à sa femme. Maintenant, Katav la Hamana Vechatav. Si la Torah dit Vechatav Venatan, il ne marque pas Vechatav là. Parce que la Torah, c'est marqué Vechatav là. C'est faire qu'il y a tout, Venatan. Si on écrit Vekatav, on n'écrit pas là. Dans la Torah, Vekatav, c'est Vekatav Venatan. Là aussi, lui dit, donc j'aurais éliminé le deuxième cas, puisque le deuxième cas, c'est quoi? C'est Réhouven qui a écrit un guet à sa femme. Il est venu un autre Réhouven et une autre Léa. Donc lui, il veut le donner. Comme c'est pas lui qui l'a écrit, alors, évidemment, ça ne marche pas. Donc j'aurais éliminé le deuxième. Mais celui qui a deux femmes, et lui-même il a écrit pour l'une, j'aurais dit qu'il peut donner à la deuxième. Puisqu'il a marqué Venatan, il écrit, il donne, il a écrit, il a donné. C'est pour ça que la fin, l'Agma a dit Katav la Hamana la lishma. Quand la Torah dit Vechatav la, Hachamim m'ont dit lishma, ça veut dire qu'il faut qu'il écrive à la femme à qui il veut donner. Après, il ne peut plus changer de femme en femme. Même si c'est les deux qui sont les siennes. Alors l'Agma a dit, très bien, maintenant Vesefa Lamali. Alors pourquoi on nous enseigne le dernier cas? Quand on a dit à un monsieur, il peut aller à un chauffeur, il lui dit, voilà, écris-moi un guet, après je le donne à qui je veux. On a dit, même ça, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Oui, c'est l'ishma, puisqu'il a dit l'une ou l'autre, je ne sais pas. C'est l'ishma, c'est l'ishim celle-là ou l'ishim celle-là. Mais il faut qu'il précise une en particulier. Pourquoi? Les Katav là, voilà, les deux, elles s'appellent la même chose. Elles ont le même prénom. Les mêmes prénoms, les mêmes choses. C'est pas l'ishma. Si, c'est l'ishma. C'est où ça? À l'avance, il lui dit, c'est celle-là ou celle-là, je ne sais pas, mais je choisirai. Il m'a dit, on connaît ça déjà. Il n'y a pas de tri rétroactif. Choix rétroactif, ça n'existe pas. Dans les Gittin, on a vu ça donc plusieurs fois que le choix rétroactif ne marche que pour les trucs des Rabbanan, pas des trucs de la Torah. Or, le guet, c'est la Torah, donc on ne peut pas rétroactivement dire que quand j'ai fait ce guet, c'était pour celle-là et pas pour l'autre. Ça ne marche pas. Après, Katav le Radesh et Tagedo. Là, le Radesh Botartan. Rappelez-vous, on a dit que dans la Mishnah, si un homme il a deux femmes qui ont le même prénom, une première, une deuxième, ou bien une grande, une petite, ou bien une grande, enfin, deux femmes, le même prénom. Si il a écrit un guet pour la grande, oui, on a dit il ne peut pas divorcer avec la petite. C'est normal puisque dans son intention c'était celle-là et pas l'autre. Alors l'Agma a dit donc il ne peut pas divorcer la petite, on vient de dire. Oui ou non? Alors l'Agma a dit mais
mais il peut divorcer avec la grande. C'est-à-dire s'il avait fait pour la petite. Non, pour l'instant, nous on a dit dans la Mishnah, si il a écrit pour Katab les Ganesh et Tagedo, là, comme ça, il a écrit pour divorcer la grande. La Mishnah a dit, il ne peut pas divorcer la petite. Alors nous on dit, il ne peut pas divorcer la petite, mais ça veut dire qu'il peut divorcer la grande. Oui, C'est ce qu'il a été écrit pour elle. Très bien. La Gemara a dit, si il peut divorcer la grande, ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne craint pas. Peut-être que finalement il a écrit pour la petite et il a donné à la grande. Donc le guet n'est pas valable et on rentre dans une histoire de problématique de Échétis et compagnie. On ne craint pas ça. Ce monsieur il a deux femmes. Il a écrit pour la grande. La Mishnah a dit il ne peut pas la donner à la petite. Mais ça veut dire qu'il peut donner à la grande. Et tu ne craindrais pas peut-être que finalement il n'a pas écrit pour la grande, il a écrit pour la petite. Il a dit je l'écris pour la grande. Ben, ça c'est lui qui a dit. Ben, c'est bon. Ben, merci, mais il peut très bien lui aussi causer du tort à sa femme. S'il veut la divorcer en général, c'est quand on veut et on ne veut pas. Et imagine qu'il a écrit le guet au nom de la petite. Il va le donner à la grande. La grande, elle n'est pas divorcée. Elle va se remarier. C'est une échitiche. Et ainsi de suite. Et toutes les histoires derrière. Donc tu ne crains pas ça. Quoi qu'il en soit, nous on déduit que si la Mishnah a dit il peut le donner à la grande, enfin, il ne peut pas donner à la petite. Ça veut dire que nous on déduit donc qu'il peut donner à la grande, mais tu n'as vraiment rien dans ta tête qui fait craindre quoi que ce soit. Donc tu es tranquille, quoi. C'est ça que la Gemara dit. Pour l'instant, on est tranquille. Amar Rava, il vient Rava et dit, à partir de cela, Zotomeret, Shenei Yosef ben Shimon Nadarim be'er achat, Mose'in shtarhov al achirim. Il dit, si dans une ville, il y a deux messieurs, ils ont le même nom, la même identité. Il y a marqué ici, Yosef ben Shimon. Il y a un monsieur qui s'appelle Yosef ben Shimon. Il y a un autre qui s'appelle Yosef ben Shimon. Imagine, un Yosef ben Shimon, il va voir Réhouven. Il dit, voilà monsieur, regarde ici, j'ai un document dans lequel tu reconnais me devoir la somme de 1000 euros. D'accord? L'autre, il ne peut pas lui dire, selon ce qu'on vient de dire maintenant, il ne peut pas lui dire, non, c'est pas à toi que je dois, c'est à l'autre Yosef ben Shimon. Il peut. Justement. C'est ce que la Gemara a dit. Si maintenant tu dis, dans notre cas à nous, qu'on ne craint pas peut-être que le monsieur il a fait ça et ça et ça, ça veut dire que quand dans ce cas-là, qu'on est en train quelqu'un il a un document, l'emprunteur, il ne peut pas lui dire, mais c'est pas toi, c'est l'autre. Si j'ai un document, tu me donnes. Mais chez la femme c'est plus grave. Encore mieux. Si la femme, ou c'est plus grave, tu as accepté, à fortiori dans l'argent, il n'y a rien de méchant. D'accord? Donc si dans la femme tu acceptes, tu ne dis pas, mais peut-être que finalement ce monsieur il n'a pas fait comme il faut. On ne dit pas ça. La Mishnah a dit, tu as écrit un guet pour la grande, tu ne peux pas le donner à la petite, machma que je peux le donner à la grande, et tu enlèves toute crainte que peut-être finalement l'autre il a écrit pour une autre. Pour la petite. Il y a les témoins dans le cas du prêt aussi, il y a les témoins. Attends. À quoi ils servent les témoins? Attends, lui il a dit, tu me fais guet pour les Abat Rahel. Ah oui, d'accord. Les deux elles s'appellent les Abat Rahel. Ah, il n'a pas marqué dans la guet la grande. D'accord? Dans les guettes, il y a marqué Réhouven ben Shimon, il divorce les Abat Rahel, témoin, la date, Hakol Besed Gamon. Seulement, les témoins, ils ne savent pas qu'il en a deux qui s'appellent les Abat Rahel. Lui, il dit, moi, dans ma tête, c'était pour la grande. Tu vas le croire? D'après la Gemara, on le croit, puisqu'il ne donne pas à la petite, mais il donne à la grande. Mais tu ne te poses pas de questions? Il dit non. Alors Rava, il dit, puisque c'est comme ça, ben dans l'argent aussi, on ne se pose pas de questions. Tu ne peux pas lever et dire non, c'est pas toi, c'est un autre. Monsieur, c'est moi, j'ai le document, c'est moi. D'accord? Celui qui prête de l'argent, c'est lui qui a le contrat. Comment il pourrait dire que c'est quelqu'un d'autre? Il peut avoir perdu et trouvé par terre, monsieur. Tout le monde perd des choses. Ouais, Ça n'arrive pas, tu perds un chèque. Ah ben non. il y a une enquête de fait. Quelle enquête tu fais? Si tu bloques un lien avec l'autre. Le CD même, si vous le Attends, CD, monsieur, tu crois que les témoins ils vont être vivants pendant 50 ans? Et si le témoin il est parti? C'est pas un cas qui est... Tiens, un document, il y a marqué ton nom, ton prénom. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il peut même le céder s'il veut à quelqu'un d'autre. Fadel. Il dit voilà, donne-moi j'ai besoin, donne-moi Befadel. donne-moi. Befadel. D'accord?
Alors, Amalé Abaye, et la Me'at, alors Abaye lui dit, si c'est comme ça, Risha de Katani Shimi Kishimcha Pasul Gadish Bo, Shenehud la Masim Gadish Be, Adishum Masim Gadish Be, Behamnan Velo Ahel Yachol Yosarni Starhov. La Gemara lui pose une question. Elle dit, très bien, si on admet ce que tu dis maintenant, il y a un problème. Lequel? Quand on a dit, Réhouven, il a écrit un guet à sa femme Léa. Après, on a dit, lui, il ne veut plus divorcer. Un autre Réhouven, il a une femme qui s'appelle Léa. Il lui dit au premier Réhouven, écoute, mon nom, c'est comme le tien, ma femme, c'est comme la tienne, donne-moi le guet, je divorce avec. On a dit, ça ne marche pas. Voilà. Alors, là, on a dit, donc le deuxième, il ne peut pas divorcer. Donc, mais le premier, il pourrait. N'est-ce pas? Oui. La Gemara dit comment? La Gemara dit pourtant, nous on a vu, si maintenant un monsieur, il a un document dans lequel il y a marqué Yosef ben Shimon me doit 1000 euros. Il va à Yosef ben Shimon pour encaisser. Le Yosef ben Shimon dit c'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas comme tout à l'heure. D'accord? Tout à l'heure, c'est Yosef ben Shimon qui était le prêteur. Il va chez un emprunteur. On a dit l'emprunteur, il ne peut pas lui dire. Mais là, dans l'autre sens, Yosef ben Shimon, c'est lui l'emprunteur. Et donc, un X prêteur, s'il va chez l'emprunteur, Yosef ben Shimon lui dit, monsieur, tu me dois 1000 euros. Il dit, monsieur, c'est pas moi, c'est l'autre. Donc là aussi, c'est pareil. Donc, quand ce monsieur, il a écrit le guet pour lui et sa femme, nous, on a dit, l'autre, il ne peut pas le prendre. Dans ces cas-là, lui aussi, il ne pourrait pas le prendre. C'est la question. Et la main est dans les mêmes. Alors pourquoi on a dit que pourquoi on dit donc pourquoi on a dit dans le cas de l'argent ça marche? C'est parce qu'en fait on a dit on est obligé de dire Be'edim Sira Rabbi Lazari. Ce qu'il s'agit ici, ce n'est pas la signature des témoins qui compte, mais ce sont les témoins de la transmission qui ont vu qui a donné à qui. Et donc quand les témoins sont là, ils ont vu qui a donné le calice de Yosef ben Shimon. Alors c'est nous aussi, alors là, chez nous aussi on dira la même chose. Que cette femme-là, quand le monsieur il a dit, enfin une des deux femmes, il y avait des Edim Sira qui ont... C'est ça. C'est-à-dire de la même façon que chez nous on dit que pourquoi le guet il est valable? Parce qu'en fait c'est le monsieur quand il le donne à sa femme. Donc il le donne avec des Edim Sira. Les Edim ils ont vu de qui il s'agit. Donc c'est pour ça qu'après nous on a dit et il peut donner à la grande mais pas à la petite. Mais parce que les Edim ils ont vu quand il a donné le guet, ils ont vu que lui il a dit c'est pour cela que je l'ai fait. Donc quand ils ont témoin, les témoins de la transmission, ils sont là, c'est eux qui valident le guet. Alors là-bas aussi dans l'argent aussi c'est la même chose. C'est pour ça que quand il y a Edim Sira, comment il s'appelle? Il lui dit, l'emprunteur, il dit, il peut pas lui dire, c'est pas toi Yosef ben Shimon, parce qu'il y a des Edim Sira, des Edim ils ont vu ces témoins, que lui lui a donné à celui-là et pas à l'autre. Tout à l'heure tu m'as dit, mais les témoins ils ont pas... Mais j'ai pas dit. Moi j'ai dit ici, de quoi on parle dans la Gemara? La Gemara a dit, puisque... Pour l'instant, on répond comme ça, puisque là-bas, on ne peut expliquer que s'il y a des Edim Sira. Chez nous aussi, on est obligé de dire la même chose. Et celui qui dit que ce qui est valable, c'est délectiva. Justement, ça marche pas. Ça marche pas. C'est ça le problème. C'est que si on dit que c'est délectiva, comme elle dit, on a dit ça pose problème dans notre Mishnah. Alors, donc c'est pas ça, il le répond. On est obligé de dire que notre Mishnah parle de Edim Sira, hein, comme Rabbi Lazar. Il n'y a pas de transmission là dans le guet. Bien sûr. Pas de transmission là. Bien sûr. Bien sûr.